Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de Paris Match pour commenter l'actualité de la semaine, dominée par cet étonnant face-à-face entre Emmanuel Macron et François Hollande. Parce qu'entre les deux, effectivement, ce n'est vraiment pas je t'aime, moi non plus, mais bel et bien un vrai divorce politique, car rien ne va plus entre ces deux hommes. On l'a vu à la télévision dimanche soir sur TF1, Emmanuel Macron ne prend même plus la peine, ne prend même plus soin de prononcer le nom de François Hollande. Il leur avale un simple rang de prédécesseur, voire de banal opposant. Il n'hésite plus non plus à critiquer vertement la présidence bavarde de François Hollande, ce qui sur le fond est vrai. De la même manière, il a fustigé l'absence d'idées de François Hollande dans la presse allemande, dans son interview à la presse allemande. Il a d'ailleurs mis dans le même sac Hollande, Sarkozy et Chirac. Mais on voit bien que Emmanuel Macron, en tous les cas, il a oublié, ou il tente de faire oublier, qu'il a quand même été pendant 2 ans le bras droit de François Hollande, d'abord à l'Élysée comme secrétaire général adjoint, puis comme ministre de l'économie et des finances, avant de claquer la porte à la fin du mandat précédent. Alors, Emmanuel Macron serait-il devenu amnésique? En fait, Emmanuel Macron est en train de rompre sans ménagement avec son prédécesseur, selon ce mot, qu'on en juge. Le président et son épouse Brigitte ont par exemple pris soin d'inviter à dîner à l'Élysée le couple Sarkozy. Ils sont également rendus visite à Jacques et Bernadette Chirac à Paris. Et ils ont évidemment laissé Hollande ruminer rage et rancœur, puisque lui n'a pas eu le droit à une invitation en bonne et due forme au palais de l'Élysée. Sans doute que ça ne va pas améliorer les relations entre les deux hommes. On se souvient que François Hollande avait dit d'Emmanuel Macron: il m'a trahi méthodiquement. Oui, mais en même temps, François Hollande, il a quand même laissé quelques ardoises à Emmanuel Macron. Alors c'est vrai que dans le contentieux entre les deux hommes, les pièces de l'accusation s'accumulent. Côté Macron, la première a été soulevée dès le début du quinquennat par le président socialiste de la Cour des comptes, qui lui a soldé ceux de François Hollande. Il a quand même découvert un trou de quelques 9 milliards dans le budget 2017, une insincérité selon les termes du rapport qui a été dénoncé ensuite avec virulence et de manière très théâtrale par le Premier ministre Édouard Philippe. Il est vrai qu'il n'avait pas tout à fait tort, mais ça lui a valu en retour une salve de réaction de la part des ex-ministres hollandais. Autre ardoise laissée par le pouvoir précédent, quelques 10 milliards quand même que l'État va devoir rendre aux grandes entreprises pour rembourser une taxe sur les dividendes instaurée en 2012. Sous la présidence de François Hollande, mais que le Conseil constitutionnel vient d'invalider au début du mois. Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a carrément dénoncé un amateurisme juridique de la part des gouvernements Hollande. Au-delà des factures, on voit bien que Emmanuel Macron s'emploie donc à enfoncer l'ancien président. Il a envie d'en faire non pas un prédécesseur, mais un opposant. Il veut surtout rendre sa voix la plus inaudible possible, car Emmanuel Macron, on a bien compris, il veut qu'il n'y ait rien entre lui et l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Parce qu'il sait bien qu'au fond, François Hollande ne sera vraisemblablement pas un adversaire en 2022, mais il peut être quand même un procureur écouté. Oui, en même temps, où est le scandale? François Hollande ne s'est pas retiré de la vie politique. Il a quand même le droit de dire ce qu'il pense et d'exprimer son opposition à la politique en place de cet ancien ministre dont il estime, donc, comme vous l'avez dit, qu'il l'a trahi. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que François Hollande a quand même surpris en sortant du bois dès l'été, alors que l'habitude, c'est la réserve républicaine, on laisse son successeur s'installer et l'ancien président se fait oublier pendant quelques mois, voire quelques années. Alors là, ça n'a duré que quelques semaines, ne respectant pas la tradition. Il est d'abord sorti bille en tête à la fin du mois d'août pour critiquer la réforme du travail d'Emmanuel Macron et fustiger notamment, mettre en garde contre d'inutiles sacrifices. Ensuite, il a répondu indirectement à Emmanuel Macron
sur l'ISF en début de semaine. C'était lors d'un déplacement en Corée du Sud, où là, il s'est appuyé sur François Mitterrand pour mettre en garde contre l'argent qui dort et le fait de favoriser cet argent qui dort. Et puis enfin, là c'était sur TF1, toujours cette semaine, il a parlé à propos de la suppression d'une partie des emplois aidés, il a parlé d'une politique brutale. Donc on voit bien que François Hollande a décidé de ne pas se taire et de répondre à ce Hollande bashing. Quelque part, Emmanuel Macron incite, encourage, on le voit à travers les déclarations du porte-parole Christophe Castaner. Ironie du sort, Christophe Castaner est un ancien député socialiste qui a soutenu François Hollande pendant 5 ans. Alors bien sûr, l'ancien chef de l'État a commis des erreurs, bien sûr que son piètre bilan ne l'autorise sans doute pas à sortir du bois sitôt sans avoir fait un minimum de devoir d'inventaire. Mais pourquoi n'aurait-il pas le droit, au fond, de répondre? Contrairement à Lionel Jospin, il n'a pas raccroché les gants, comme on dit. En vérité, il apparaît qu'au fil des premiers mois de ce quinquennat, Macron et Hollande, finalement, ne s'aiment pas ou ne s'aiment plus. Dans une figure assez classique de la Ve République, le successeur essaie de rompre avec son prédécesseur et en profite pour faire exactement le contraire. Alors là, il y a un petit risque, c'est qu'à force de vouloir faire, du anti-Hollande, Emmanuel Macron est en train de faire finalement du Sarkozy, c'est-à-dire le prédécesseur de François Hollande. Et ça peut poser un problème pour un président de la République qui s'est fait élire sur cette fameuse martingale du et de droite et de gauche. J'ai envie de dire, attention, tête à queue. Très bien, mais Hollande, s'il réagit, on imagine que ce n'est pas uniquement par susceptibilité et par volonté de défendre son bilan. Il a quand même autre chose derrière la tête. Alors, a-t-il vraiment envie de revenir en politique? J'ai envie de dire d'abord, il n'a pas quitté la politique, il est assez actif, il a déjà des bureaux, il a une fondation, il fait déjà des déplacements à l'étranger. De ce point de vue, il est revenu beaucoup plus vite que Nicolas Sarkozy. La différence, c'est qu'on imagine mal François Hollande revenir, tenter un comeback pour une éventuelle candidature à la présidentielle de 2022. On voit bien en tous les cas, à court terme, qu'il essaie de tirer les ficelles au niveau du Parti socialiste pour pousser ses amis, ses fidèles et garder un peu la main sur ce parti ou sur ce qu'il en reste, parce qu'il faut bien reconnaître que le Parti socialiste n'est plus que l'ombre de lui-même. Il n'a plus ou peu d'électeurs, 6% de dernière présidentielle, il n'a plus de sièges, il n'a plus de députés et a perdu beaucoup d'élus locaux par la faute de François Hollande pendant son mandat précédent. Donc on voit bien que la situation politique de François Hollande n'est guère rose et qu'il aura bien du mal à revenir. Il n'empêche, certains de ses amis envisagent quand même un retour dans la politique active, peut-être au prochain renouvellement sénatorial, au milieu de ce mandat, où il pourrait revenir dans son département de Corrèze, où il a gardé des attaches et où il cherche à acheter une maison. Non, au fond, ce qui est surtout dangereux pour Emmanuel Macron, c'est que François Hollande est quand même un ancien président et lorsqu'il porte des critiques, eh bien forcément les médias les écoutent, forcément elles sont reprises et donc ça a quand même une certaine audience, une certaine visibilité et c'est vrai que Emmanuel Macron a trop fustigé son prédécesseur. Il pourrait le transformer en procureur à défaut d'être pertinent, il sera sûrement écouté. Merci beaucoup, Bruno Jeudi.